Jesus. Le Seigneur me fait grâce de venir aujourd'hui avec un message prophétique concernant l'un de ses fidèles serviteurs. Un homme dévoué à la tâche, un homme qui ne prêche pas juste par la parole, mais qui prêche par l'exemple, qui prêche par l'action. Cet homme que vous pouvez voir devant vous, au nom de Jérémie Soudril. Oui, le Seigneur m'envoie aujourd'hui appeler chacun de nous à prendre un tout petit instant de prière pour prier pour cet homme que le Seigneur utilise puissamment dans la francophonie pour nous nourrir de sa parole, pour nous apprendre à être connectés avec le royaume des cieux. Car le Seigneur, dans une brève vision, qui est passée comme un flash, le Seigneur me montrait comment est-ce qu'un moment de trouble, un moment de confusion arrive dans sa vie. Et il aura besoin de nos prières pendant ce moment. Il aura besoin qu'on intercède pour lui avant que ce moment n'arrive, afin qu'il soit fortifié, afin que lorsque ce moment arrivera, qu'il soit plus fort que ce qui vient le challenger. La Bible dit qu'on les reconnaîtra à leurs fruits. Regarde dans ton cœur, fouille dans ton cœur, et tu verras le fruit de ce que ce fidèle serviteur a apporté dans ta vie. Cette paix constante que tu as désormais. Cette confiance, cette assurance en toi. Oui, que tu as reçu par les enseignements de ce serviteur. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, ne ferme pas ta bouche. Lève-toi et prie pour lui. Toi qui as reçu la santé en l'écoutant prêcher. Toi qui as été délivré, qui as reçu les dons de l'esprit en l'écoutant prêcher. Toi qui as su comment te diriger désormais dans la vie pour être prospère en écoutant cet homme qui est devant toi. Oui, lève-toi, car comme il est écrit dans le livre d'Esther, si tu ne le fais pas, le Seigneur utilisera un autre moyen pour l'aider. Le Seigneur utilisera quelqu'un d'autre que toi qui m'écoutes pour intercéder pour lui. Mais qu'en sera-t-il de toi? Qu'en sera-t-il de toi lorsque tu passeras par de pareilles situations? Qu'en sera-t-il de la pensée de Dieu te concernant? Ne ferme pas ta bouche. Lève-toi et prie ensemble avec moi pour cet homme. Vous savez, très souvent, on a l'habitude d'aller vers eux avec tous nos problèmes. Même les tout petits problèmes que nous sommes capables de gérer nous-mêmes. Vers ces serviteurs de Dieu, en qui on voit la flamme, en qui on voit le véritable amour de Dieu.
nous sommes toujours prêts à tout moment, par milliers, à aller vers eux, en espérant qu'ils prennent du temps pour chacun de nous. Et ils le font également. Et on a tendance à croire souvent que parce qu'ils sont serviteurs de Dieu, eux aussi n'ont pas de problème, ou alors eux aussi ne connaissent jamais de difficultés, de frustration. Eux aussi n'ont pas de responsabilité, une famille, et ont besoin de temps pour eux-mêmes. Mais laissez-moi vous dire que c'est une erreur. Car ce sont des hommes comme toi et moi. Exactement comme ils prient pour toi, ils ont également besoin de tes prières. Exactement comme tu es tenté. Exactement comme tu es éprouvé tous les jours. Tu es challengé par les épreuves de la vie. Eux aussi, ils connaissent les mêmes expériences que toi. La Bible dit que le Christ a été tenté en toutes choses comme nous. Combien de fois, à plus forte raison, des hommes comme toi et moi, qui ont juste pris cette décision, qui ont fait ce choix de dévouer leur vie complète au Seigneur. Lève-toi et prions ensemble pour lui. Car il est une bénédiction pour des générations et des générations. Et nous avons encore tellement à recevoir de lui. J'ai envie de profiter de ce moment pour te parler de mon témoignage en ce qui concerne l'intercession pour les hommes de Dieu. Lorsque le Seigneur m'a accepté comme son enfant, à partir de l'année 2016, il m'a appelé dans l'intercession. Et il a commencé à me donner beaucoup de visions sur beaucoup de choses, sur les nations, sur les leaders, mais également sur ses serviteurs. Et il y a particulièrement un serviteur de qui le Seigneur me parlait très régulièrement. Il me parlait de son ministère et même parfois de sa vie privée. Et le Seigneur me donnait d'intercéder, me faisait grâce d'intercéder pour ce serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu puissant que nous connaissons tous, que le Seigneur utilise puissamment. Nous le connaissons au nom de prophète Tibi Joshua. Et pendant l'année 2016 et 2017 particulièrement, j'ai beaucoup intercédé pour ce serviteur de Dieu. Mais après une longue période, je me suis rendu compte que je n'avais plus intercédé pour lui comme par le passé. Je me suis rendu compte que ça faisait longtemps et je n'avais laissé monter aucune prière au ciel le concernant. Alors ce soir-là, j'ai fait la décision de prier pour lui avant de me coucher. Et j'ai prié pour lui ce soir et je suis allé me coucher. Et dans mon sommeil la nuit, je l'ai vu. Il était dans un endroit devant moi et il a ouvert les bras, exactement comme le Christ sur la croix. Mais seulement il n'était pas crucifié. Comme pour me dire, viens mon fils.
vient dans mes bras. Et j'étais tellement content, tellement heureux de pouvoir aller entrer dans ses bras et le serrer contre moi. Et alors je suis allé dans ses bras tout heureux, tout content, privilégié de ce qu'il ouvre les bras pour me recevoir avec amour. Et lorsque je suis entré dans ses bras, je me suis mis à parler en langue puissamment. Et ça correspondait justement au moment où le Seigneur était en train de me donner le parler en langue, de me donner le don du parler en langue. J'avais déjà eu à parler en langue quelques fois pendant mes prières. Et parfois, dans certaines rencontres, l'Esprit de Dieu est descendu sur moi et je me suis mis à parler en langue. Mais pour moi, c'était insuffisant. Je voulais vivre quelque chose de plus fort, de plus grand. Une confirmation encore plus puissante. Car j'avais pris la décision de ne pas parler en langue si ce n'est le Seigneur qui me pousse à le faire. Et cette nuit-là, le Seigneur a réalisé ce qui a enfin rassasié mon cœur. Et c'est également cette nuit que j'ai compris la parole dans le livre de vie. Dans Matthieu 10, au verset 41, qui dit: celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Oui, j'ai compris la profondeur de ce message. Mais je veux également utiliser ce moment pour te dire de faire attention. Car aujourd'hui, on constate que ceux qui ont le plus de vues sur les réseaux sociaux, qui sont plus suivis sur YouTube, sur tous ces réseaux sociaux, sont plutôt ceux-là qui passent le temps à insulter, condamner les hommes de Dieu, à les faire passer pour des monstres, des démons. Bien même lorsque un homme de Dieu aurait commis une erreur, serait tombé. Laisse-moi te dire ce que la parole de Dieu dit à leur sujet. Dans Romains 14, au verset 4, il est écrit: qui es-tu, toi qui juges un serviteur de l'Éternel? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Toi qui m'écoutes, je t'en prie, ne t'aligne jamais dans le rang de ceux-là qui condamnent les hommes de Dieu, qui les insultent, qui les calomnient, qui les comparent à l'ennemi. Peut-être parce qu'ils ont commis une erreur. Peut-être parce qu'ils se sont déroutés. Mais sois toujours aux côtés de ceux-là qui intercèdent pour eux sans saison. Et tu verras comment est-ce que le Seigneur te révélera des choses profondes sur eux. Parce que le Seigneur te fait confiance. Parce que le Seigneur sait que tu n'iras pas les exposer. Mais tu prieras pour eux. Afin que ils retournent à la plénitude de l'œuvre de Dieu si jamais ils s'étaient détournés.
Permets-moi de t'avoir passé également un message d'encouragement, ce petit enseignement, afin que tu saches comment te diriger en ce qui concerne les hommes de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, toi qui reçois ce message. Que le Seigneur te bénisse, toi qui acceptes d'intercéder pour ce serviteur de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Shalom, Shalom, Shalom.